ce jour, à toi qui nous donnes en ce culte de recevoir de toi. Merci pour ta bonne parole qui va encore nous faire du bien. Merci pour ta sainte présence qui va encore nous fortifier. Et nous savons qu'en sortant d'ici, nous sortirons encore plus que galvanisés pour continuer notre marche chrétienne victorieuse avec toi. Sois loué, glorieux Père, Dieu d'amour, que toute la gloire te révèle, Père Saint. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus que j'ai prié. Ensemble, nous pouvons dire Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Pas. Et nous sommes au troisième message de la série et nous allons voir des choses importantes. Nous allons commencer la première partie de ce sous-thème-là qui est vraiment intéressant. Parce qu'on se rend compte que dans l'église, il y a des choses que nous omettons. Nous venons, nous écoutons, nous entendons de bons messages, mais lorsque nous retournons chez nous à la maison, nous n'arrivons pas à appliquer ces messages au quotidien. Il y a comme un obstacle qui se place devant nous qui nous empêche d'atteindre le sommet de Dieu. Et ce sous-thème, c'est les difficultés et les obstacles ont des oreilles. Comme je l'ai dit la fois passée, que la parole de Dieu prend ce qui est dans l'invisible pour faire quoi? Pour le faire apparaître dans le visible. Et nous avons vu cela en Genèse 1, versets 1 à 3, lorsque Dieu dit que la lumière soit, et la Bible déclare que la lumière fut. Donc la lumière n'était pas accessible à notre monde là, mais la lumière a été tirée de l'invisible. Et c'est l'invisible qui a fait apparaître cette lumière dans le visible. Donc quand il dit Dieu dit, c'est la parole qui est en action. Donc la parole de Dieu prend ce qui est dans l'invisible pour le rendre réel, pour amener cela à l'existence. C'est pourquoi il dit que tout le message tourne autour de l'efficacité de la parole. Notre thème même de l'année le dit si bien, la prospérité à tous égards de l'assemblée par la parole, le Saint-Esprit et l'action. Cela signifie que la parole elle est au commencement. Comme on a vu la semaine passée, le dimanche passé, nous avons parlé de ce que la parole a fait. Ce que la parole a créé. La parole, elle est créatrice. Il faut être conscient de cela. C'est pourquoi on nous dit en Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on nous dit encore que tout ce qui a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Pourquoi? Parce que la parole, elle était déjà avec Dieu dès la création du monde. C'est pourquoi quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière est apparue automatiquement parce que la puissance de la parole fait naître ce qui n'existe pas. Donc quand nous rentrons dans cette relation avec Dieu, nous comprenons aussi que la parole étant esprit et vie, agit en tant que Dieu aussi en même temps. Elle agit tant dans le physique que dans le spirituel. Mais il faut que le spirituel soit atteint pour qu'il y ait un impact dans le physique. Elle agit de façon naturelle. Elle agit aussi dans le surnaturel. La parole de Dieu est au début de toute la création. C'est elle qui a tout créé. Et elle a un pouvoir absolu. Donc, s'il doit avoir succès, s'il doit avoir prospérité, s'il doit avoir élévation, tout doit commencer par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui construit notre vie. C'est la parole de Dieu qui nous affermit. C'est la parole de Dieu qui nous fait rentrer dans le plan éternel de Dieu. Quand vous prenez la Bible, vous avez affaire directement à la parole écrite. Et la parole écrite là, elle révèle le plan initial de Dieu pour la création. Elle révèle aussi le plan de Dieu pour l'avenir. C'est pas comme vous lisez Apocalypse, vous vous rendez compte de la grandeur de Dieu qui a déjà écrit l'histoire de l'humanité. Il nous raconte tout ce qu'il arrivera à la fin. C'est pourquoi en théologie, il y a un terme qui dit eschatologie. Lorsqu'on parle d'eschatologie, on est déjà dans la fin des temps. On est déjà dans la fin de tout ce que Dieu a créé. Il nous dit qu'il y aura une fin. C'est pourquoi on dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Mais on te dit aussi qu'il n'a ni commencement ni fin. Cela signifie qu'il est la création de toutes choses.
Mais on ne dit pas que Dieu existe. Mais on dit qu'il est à la création de toutes choses. Il est l'alpha, parce que alpha, c'est la première lettre grecque de l'alphabet grec. Et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Comme je l'ai dit, quand on dit oméga, on fait allusion à O. Mais c'est le grand O dans l'alphabet grec. Parce que dans l'alphabet grec, il y a deux O. Il y a le petit O et il y a le grand O. Le petit O, c'est le omicron. Et le grand O, c'est oméga. Donc, on précise. Si on s'arrêtait, on disait qu'il est l'alpha et l'omicron, ce n'est pas complet. Ça veut dire qu'il s'arrête à une partie, ça dit au milieu, mais il n'arrive pas à la fin. On a précisé alpha et oméga pour dire qu'il est le premier et il est en même temps le dernier. Et vous avez, on dit qu'il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Ça veut dire que Dieu est. Le français nous dit que Dieu existe. Dire que Dieu existe, c'est une erreur. Parce que exister, c'est quelque chose qu'on fait apparaître. C'est quelque chose qu'on amène à l'existence. Alors que Dieu n'a pas été amené à l'existence. Dieu est, c'est un mystère. Au-delà de toute compréhension humaine. Ton cerveau constitué ne peut pas te permettre de comprendre si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne d'accepter cette vérité biblique, cette réalité biblique. Donc la parole, elle a été maintenant envoyée sur terre. Parce que la parole de Dieu a été là depuis la création. Maintenant, Dieu va lui assigner une mission. Cette parole va être envoyée. Et quand elle va être envoyée, elle ira pour accomplir quelque chose. Elle ira pour accomplir une mission précise. Elle viendra vers nous pour accomplir les desseins de Dieu en réalité. Elle est efficace pour agir n'importe où, dans n'importe quelle situation. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il nous dit clairement, pour que nous puissions avoir la révélation de ce qui vient de Dieu. Il nous dit cela en Ésaïe 55, à partir du verset 10. Nous allons voir le rôle que a joué la parole de Dieu, ou joue la parole de Dieu. Quand Dieu envoie sa parole, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle accomplit? Il nous dit en Ésaïe 55, le verset 10, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc on nous dit que la parole de Dieu, lorsqu'elle sort, elle sort pour accomplir la volonté de Dieu. Elle sort pour accomplir les desseins de Dieu. Dieu dit que sa parole-là ne peut pas sortir de lui et retourner à vide. Sa parole ne peut pas sortir de lui et retourner sans avoir accompli le pourquoi de sa sortie. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle ne peut pas sortir sans faire de l'effet à celui ou celle vers qui elle a été envoyée. Il est impossible. Dieu ne sort pas sa parole en vain. C'est pourquoi toute parole même qui sort de la bouche d'un serviteur venant de la parole de Dieu est une parole puissante. Parce que ce n'est pas l'homme même qui parle, mais c'est Dieu qui parle. On est poussé par l'esprit. Les gens parlaient de la part de Dieu. Des gens prophétisaient de la part de Dieu. Des gens ont écrit de la part de Dieu. Ce n'est pas leurs propres écrits, ce ne sont pas leurs propres paroles. Ce sont les paroles que Dieu lui-même a inspirées. Donc la parole là, elle agit de sorte que les auditeurs, lorsqu'ils entendent, ils savent que c'est Dieu qui s'exprime. Et que ce ne soit pas maintenant un homme qui soit mis au devant, mais que ce soit la personne de Dieu. Donc Ésaïe est très clair. Lui-même que la pluie tombe. La pluie accomplit le plan de Dieu. Arroser la terre, faire germer les plantes. Quand la pluie arrive, le planteur est content. Le cultivateur est content. Il attend la pluie avec ardeur. Il patiente, il se dit non, il faut la pluie. Si la pluie arrive, je sais que mes récoltes vont porter. Je sais que j'aurai une bonne récolte. C'est pourquoi il pleure. Lorsqu'il y a les sécheresses, rien ne marche. Les semences meurent. Mais lorsqu'il y a la pluie, quand Dieu envoie la pluie sur la terre, c'est pour qu'elle accomplisse quelque chose. Elle vient dans un but précis. C'est pourquoi Dieu te dit aussi,
que sa parole à lui sort, ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli ses desseins, sans avoir accompli sa volonté. Parce que cette parole, elle est esprit et vie. Donc si elle est sortie, elle sort dans un but précis. Et on voit que la parole, maintenant, elle a été faite chair. Et cette parole s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ, qui est lui-même la parole. Il est la parole de Dieu. Et Jésus va nous dire, quand nous prenons Jean 8, à partir du verset 28, nous voyons l'efficacité de la parole. Nous voyons la présence de la parole. Elle ne vient pas pour faire sa volonté, mais elle vient pour faire la volonté du Père. Jean 8, verset 28. Il dit, Jésus leur dit, quand vous aurez aimé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Au verset 38, directement, nous allons là-bas. Il dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Mais quand on lit cela, on voit automatiquement que Jésus, qui est la parole, a été matérialisé pour révéler le plan de Dieu à l'humanité, pour amener l'humanité au salut éternel. Il a fallu que cette parole vienne vivre parmi nous. Et la parole nous dit maintenant qu'elle n'est pas venue pour accomplir elle-même sa volonté, mais elle est venue pour accomplir la volonté du Père. Et la volonté du Père, la première volonté du Père, c'est que nous puissions recevoir sa parole comme étant sa parole, comme étant Dieu. Ça veut dire au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était elle-même quoi? Elle était elle-même Dieu. Donc cette parole, elle est puissante, parce qu'elle vient de Dieu lui-même. Elle est Dieu elle-même, cette parole. Et en Jean 6, verset 38, nous voyons qu'il est dit, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé la parole? C'est le Père. Qui a envoyé la parole? C'est le Père. Il a envoyé la parole pourquoi? Dieu n'envoie jamais les gens sans but. Dieu n'envoie jamais quelqu'un sans but. De la même manière que tu es venu dans ce monde-là, mais tu es venu dans un but. Il faut que tu trouves ce but maintenant. Ce but est caché. C'est un mystère de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te révèle cela. C'est ce qu'on appelle la destinée. Tu es là pour quelque chose. Tu n'es pas là en vain. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, mais je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais là, c'est ce que le Père a déjà fait pour moi. C'est ce que je vois le Père faire, ce qu'il me dit de faire là. C'est ce que j'ai accompli. J'ai une destinée. Mais c'est le Père qui me conduit dedans. Il dit, j'ai préparé les bonnes œuvres pour vous, afin que vous puissiez les pratiquer. Donc, je ne crée pas quelque chose de nouveau. Je rentre dans ce que le Père m'a dit. Ça, c'est faire la volonté du Père. Et la parole accomplit la volonté du Père. La parole accomplit toujours les desseins du Père. Elle accomplit la volonté et les desseins du Père. Et cette parole, elle est tellement puissante qu'elle a manifesté de grandes choses. Parce que quand vous voyez la parole, c'est Dieu lui-même qui a vu. C'est pourquoi qu'on a dit, montre-moi le Père. Celui qui montre-moi le Père, il ne se dit pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi. Celui qui m'a vu a déjà vu le Père. Croyez du moins à cause des œuvres que j'ai faites. Les œuvres que j'ai faites, je ne fais pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi qui a accompli ces œuvres-là. Vous voulez dire que je suis la parole de Dieu. Et que la parole, elle est toujours active parce que Dieu agit. Et c'est pourquoi il dit que mon Père agit jusqu'à présent. C'est pourquoi moi aussi j'agis. Si mon Père arrête d'agir, je ne veux plus agir. Mais quand mon Père agit, moi aussi j'agis. Moi, la parole, j'agis. Moi, la parole, je me manifeste. Moi, la parole, là, le but pour
je l'accomplis. Donc la parole n'est pas venue en vain. Si on a vu des choses sur toi, on a prophétisé des choses sur toi, que c'est vraiment la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Si ça ne s'accomplit pas, pose-toi la question de savoir pourquoi je suis encore à ce stade. Est-ce la faute de Dieu ou est-ce ma faute à moi? Comment est-ce que je prends la parole et comment est-ce que je l'applique au quotidien? C'est pourquoi plusieurs se réclament de Christ. Ils viennent dans les églises, ils reçoivent la parole. Mais quand ils sortent, ils ne sont plus les mêmes chrétiens bien qu'on a vu dans les assemblées. Ce sont des hommes qui vivent sans Christ. Christ est loin. Christ est éloigné. Ils ont même honte de manifester leur foi en Christ. Dans leur voisinage, il n'y a pas de témoignage. Au service, il n'y a pas de témoignage. En famille, il n'y a pas de témoignage. Mais tu n'as pas de témoignage. Ta vie ne change pas. Ta situation ne change pas. Il veut voir les témoignages de ta vie. C'est pourquoi Dieu a lui. Mais l'œuvre achevée de Christ est une réalité. L'œuvre achevée de Christ à la croix est une réalité. Il y a Jean 5, 36 qui nous dit: moi j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Voilà. Il dit, c'est les œuvres que Dieu lui a donné d'accomplir. Ce n'est pas les œuvres que lui a préparées. C'est les œuvres que le Père a préparées. Il est venu nous montrer comment nous aussi devons rentrer dans ce plan de Dieu. Pose-toi la question de savoir, mais quel est ton plan initial pour moi, Dieu? Je vous ai dit qu'il y a une destinée éternelle pour l'homme. La destinée terrestre ne saurait remplacer celle que Dieu a prévue pour toi. Le plan de Dieu lorsqu'il t'a envoyé sur la terre, ce n'est pas seulement pour être directeur d'une entreprise quelconque ou être le plus riche du monde. Ce n'est pas cela. Toutes ces choses-là s'arrêtent ici-bas. Ta destinée n'a pas de fin. Elle continuera dans les cieux. Parce que ce que tu es en Christ, ça ne va jamais cesser. Dans les cieux encore, tu seras toujours un proche de Dieu, un bien-aimé de Dieu. Parce que tous les postes qu'on peut occuper ici-bas, tous ces postes vont s'arrêter à la retraite. On a fini avec toi. On ne veut plus. Et tu vas aller triste. Tu n'as pas mis Dieu au devant de ce que tu fais. Tu n'as pas servi Dieu. Tu as refusé de servir Dieu. Qu'est-ce qui va t'arriver devant après? Jésus a répondu que lui, il ne fait que ce que le Père fait. Ce que le Père fait là, c'est ce que lui il a accompli. Il n'a pas inventé quelque chose. L'œuvre que tu es en train de faire là, est-ce que le Père t'a dit de faire ça? La vie que tu es en train de mener là, est-ce que c'est la vie que Dieu veut pour toi? Il y a des gens qui ont des situations. Au lieu c'est des chrétiennes. Elles sont chrétiennes chaque 6 mois ou chaque 3 mois. Chaque 3 mois, tu es engagé. 3 mois après, tu es dans la rue. 3 mois encore, tu marches. 3e mois encore, tu es de l'autre côté. Et tu veux que Dieu t'exauce comment? Comment le Seigneur peut-il t'exaucer lorsque tu as une foi aussi brûlante? Comment Dieu peut-il t'accorder des choses exceptionnelles quand toi-même tu n'es pas patiente dans la personne de Dieu? Tu ne t'appuies pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit les bienfaits de Dieu dans la vie de ceux qui croient en lui. Mais toi, tu es impatiente. Ou tu es impatient. Oh non, tu sais, comme je commence à prendre de l'âge, souvent les femmes, c'est leur réaction ça. Oh, comme je commence à prendre de l'âge là, il est temps maintenant que je me marie. Et il faut que, maintenant qu'elles n'ont pas de mari, il est temps que je fasse un enfant rapidement. Mais un enfant rapidement, ça sert à quoi? Un enfant rapidement, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Donc il faut que j'ai cet enfant. Ma vie a été dépassée. Mais la vie n'est pas un concours avec les autres. Même mes bénéficiaires se sont mariés, mais ta bénéficiaire, elle a sa destinée. Toi, tu as ta destinée à toi. Nous ne sommes pas pareils. Je ne suis pas en retard sur quelqu'un. Mis en avant sur quelqu'un. Je suis dans mon temps. Ce que Dieu a fixé pour moi, c'est là où je suis. Et c'est pour ça que tout le monde doit raisonner. Parce que si tu regardes toujours à ceux qui sont devant, tu auras tous les gens qui sont devant toi.
Et maintenant, tu iras derrière, tu auras des gens qui sont derrière toi. Mais toi, tu as la place qui sied le mieux. Là où Dieu t'a placé, là, c'est là que tu dois fleurir. C'est là que tu dois porter du fruit. Tu ne dois pas regarder à l'autre pour dire, je vais me comparer à l'autre parce qu'il a telle ou telle chose. C'est là où commence l'esprit de convoitise. Et là où on ne s'appuie plus sur la parole de Dieu. On commence à écouter les conseillers, les conseillères. Ils vont dire non, fais ceci, fais cela. On a des sœurs en Christ qui ont délaissé la parole de Dieu, qui sont vautrées dans le péché. Parce qu'elles voulaient un homme. L'homme là les a plaqués. Comme ils étaient en plein âge. Et bon, on va te marier. Bizarrement, ces hommes ont déjà d'autres bureaux. Et ils vont avec elle, une sœur qui s'est réservée, qui a fait peu de chasteté, qui a dit qu'elle a fait le mariage. Elle n'a pas été assez patiente. Elle a été prise par le VIH. Et ça s'est transformé en sida. Et ça l'a suivi là encore plus il y a quelques années. Ça l'a encore plus. Quand on a su ça, ça nous a fait mal. Parce qu'on la connaissait très bien. Quand on a eu nos deux premiers enfants là, elle était là, elle était à côté. J'ai eu même les trois. Elle était là pour assister. C'est elle qui a aidé ma femme à marcher, tout ça et autres. Quand on a appris son décès, ça nous a fait très mal. Parce qu'on parlait de Dieu aussi souvent. C'est bon de parler du Seigneur, mais c'est aussi bon d'appliquer sa parole. C'est aussi bon d'appliquer la vérité de la parole. C'est sur quoi nous sommes appelés. Vous savez, l'œuvre achevée de Christ est une réalité aujourd'hui. Et l'œuvre achevée de Christ se résume dans une seule phrase. C'est Jean 19, 30. L'œuvre achevée de Christ se résume à 19, 30. Il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il dit, tout est accompli. Cela signifie que le pourquoi de mon arrivée ici-bas, ce pourquoi tu m'as envoyé là, j'ai déjà tout fait. J'ai tout exécuté parfaitement. Je suis allé à la croix pour cela. Mais c'est nous qui ne croyons pas en l'œuvre achevée de Christ. Nous ne croyons pas en l'œuvre achevée de Christ à la croix. Le message de la croix n'est plus prêché comme il se doit. On ne fait que prêcher d'autres évangiles, une autre doctrine. On a les messages comme quoi c'est l'évangile prophétique. Où tu es là, oui, je vois dans ton village. Il y a une grand-mère édentée. C'est elle qui a bloqué. Regarde, je suis rentré dans ton village comme ça. Je vois. Je suis rentré même dans la personne là. Je vois ce qui se passe dans son cerveau. Mais ce n'est pas l'évangile ça. L'évangile de la croix, ce n'est pas ça. L'évangile de la croix, c'est la personne de Jésus-Christ. Christ est allé à la croix. Il n'y a pas un plus grand sacrifice que ce que Christ a déjà accompli à la croix pour nous. Pourquoi dire l'œuvre achevée de Christ? L'œuvre achevée de Christ veut dire que Christ, il est venu pour sauver l'humanité. Il a payé le prix, tout était déjà fini. Ta guérison se trouve à la croix. Ton succès se trouve à la croix. Ton mariage se trouve à la croix. La résurrection se trouve à la croix. L'élévation se trouve à la croix. Ça dit ta prospérité là, tout se trouve à la croix. On dit c'est fait pauvre pour que toi tu sois enrichi. On dit il a pris nos maladies, il a pris nos infirmités. Le châtiment qui devait tomber sur nous là, c'est lui-même qui s'est chargé de ça. On dit c'est pas un peu sûr que nous sommes guéris. Ta maladie, ta guérison a été déjà clouée à la croix de ta maladie. La guérison se trouve en Jésus-Christ. C'est pas le Dieu encore. Il s'est fait pauvre pour que tu deviennes riche. Mais ça vient partir du plan de Dieu. La parole de Dieu nous rend prospères. La parole de Dieu change notre condition de vie. Je ne dis pas aux gens de prêcher l'évangile de prospérité. Mais il y a la prospérité de l'évangile. C'est deux choses différentes. L'évangile de prospérité, c'est un évangile qui consiste à amener les gens à donner tel montant pour recevoir tel autre montant. C'est un évangile qui ne tient pas compte de la vie des gens. C'est un évangile qui n'amène pas les gens à l'obéissance. C'est un évangile qui parle simplement de la prospérité, sachant que ces vies-là sont en train d'aller à l'enfer. Sachant que ces vies ne sont pas converties.
Alors que la prospérité de l'évangile, c'est obéir à la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons aux préceptes de Dieu liés à la prospérité, mais notre prospérité sera une réalité au quotidien. Nous allons voir notre condition de vie changer. Le même Dieu qui a parlé des dîmes, des offrandes, des semences, il est le même Dieu qui est en action. Depuis Isaac, Abraham, Isaac et Jacob, il a continué de manifester. Et il manifestera. Il dit, si tu appliques mes préceptes, voilà la réussite qui sera ton partage. Ce Père a dit à Josué, bénis celui de la loi juste de lui, pour agir sur les pas selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes voies, c'est alors que tu réussiras. C'est la parole de Dieu. Si je sors les Écritures, la parole, et que je la mets en pratique au quotidien, ma vie sera changée. Ma vie sera changée, frère. Toi, tu peux fuir. Que ce soit sur l'internet, tu rentres en contact avec cette vidéo. C'est un message pour toi. Je ne parle pas seulement à ceux qui sont dans la salle ici, mais à tous ceux qui nous suivent. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Amen. Tu peux aller partout où tu veux, tu es en train de perdre ton temps. Tu seras obligé de revenir à la vie. La vie, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Regarde comment tu as longtemps tourné en rond. Regarde comment ta vie a été malmenée par des situations. Regarde comment tu as longtemps pleuré. Il est temps que tu mettes fin à cela. Tu es parti de jeûne en jeûne, sans que ta vie avance, sans qu'il y ait de changement dans ton quotidien. Tu es toujours la même personne, en train de pleurer, en train de crier. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan-là, il a déjà été arrêté avant même que tu ne viennes. C'est pourquoi il n'a pu dire à Jérémie, mais avant même que toi-même tu sois dans le ventre de ta maman, moi je te connaissais. Je te connaissais où? Tu essaies d'être dans la pensée de Dieu. Donc il ne t'a pas envoyé ici niveau zéro. Comment quelqu'un qui a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu peut-il être zéro? C'est en fonction des choix que tu fais dans la vie. Les choix t'éloignent de Dieu. Parce que tu ne consultes pas Dieu avant de prendre des décisions. Tu dis souvent que tu connais le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, à Abidjan, quand on parlait de Dieu aux gens, tout le monde connaît le Seigneur. Mais quand vous voyez leur vie, vous savez qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Parce que connaître le Seigneur, ce n'est pas entendre parler du Seigneur. C'est vivre une relation d'intimité avec lui. C'est vivre une relation profonde avec lui. Une relation de père à fils. La façon dont le fils connaît son père, ce n'est pas de cette même manière que celui qui est dehors connaît le père. Il y a la relation d'intimité. Il y a la relation d'intimité. Les fils entrent dans la chambre du père. Ils se couchent sur le lit du père. Ils parlent avec le père. Mais le serviteur ne peut pas le faire. L'esclave ne peut pas le faire. Quand il rentre pour nettoyer la chambre, après il ressort. La parole agit. La parole fait chair dans une d'agir. Cette parole est tellement puissante qu'elle va mener de grandes actions. On va voir la parole de Dieu en action. On va voir la parole de Dieu qui crée, manifester le royaume. Et c'est ce que Dieu veut nous amener à comprendre. Nous ne sommes pas dans un monde simple. Nous sommes dans un monde où toutes les forces occultes se retrouvent. Où tout le monde veut avoir un pouvoir, une puissance. Mais il n'y a pas de puissance et de pouvoir au-dessus du nom de Jésus. Tout le pouvoir se trouve dans le nom de Jésus. En lui, son nom est élevé au-dessus de tout le nom. La pauvreté est un nom. Le nom de Jésus domine la pauvreté. La maladie est un nom. Le nom de Jésus domine la maladie. Le célibat est un nom. Le nom de Jésus détruit et affermit encore ta position en lui, en anéantissant totalement tout ce qui pouvait s'opposer. Qui peut faire obstacle à ce que le nom de Jésus accomplit? C'est pourquoi on a dit que le nom de Jésus est le nom. Ça veut dire qu'il n'y a pas un nom qui est donné parmi les autres par lequel nous devons être sauvés. Hormis le nom de Jésus, il n'y a pas de nom qui sauve. Il n'y a pas de nom aussi puissant. Il
Il n'y a pas de nom qui puisse ressusciter un mort. Il n'y a pas de nom qui puisse donner la vie. C'est le nom de Jésus. Et ce nom est puissant. Frère, il faut que tu comprennes cela. Ça ne veut pas dire que les difficultés, les problèmes, les situations difficiles ont des oreilles. Dis ça à ton voisin, ont des oreilles. Je n'ai pas entendu. Donc cela signifie qu'il y a une réalité que nous ignorons. On ne connaît pas bien la parole. Il y a des choses à faire visibles. Parce que souvent ils étaient comme des gens simples qui ne comprenaient pas la profondeur du message de Christ. C'est pourquoi en particulier, il devait leur enseigner les choses étape par étape. Ça signifie ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Parce qu'il y a des choses qui leur échappaient. Allons-y maintenant en Marc chapitre 4, versets 34, 35 à 41. Marc chapitre 4, 35 à 41. Qu'est-ce qui est dit? Marc chapitre 4, verset 35. Il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les choses se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Mère, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et lui, un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande crainte, une grande frayeur, et il dit les uns aux autres: Quel est donc celui à qui même obéissent le vent et la mer? Le vent et la mer. Voici la parole est avec eux. Ils ne savent même pas qui est là, qui est en face d'eux. Ils ne connaissent pas le pouvoir de la parole. S'ils connaissaient le pouvoir de la parole, ils n'allaient pas aussi paniquer. Ils allaient être sereins et imperturbables. On dit que le vent s'est levé et le vent s'est saisi de la mer. Vous savez, pour qu'il y ait une tempête, une violence, il faut qu'il y ait le vent. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de tempête. Quand il n'y a pas de vent, la mer est calme. Mais le vent et la tempête ici, ça veut dire que tout s'est lié comme la barque. La barque, c'est ta vie. Et celui qui est dans la barque, c'est Jésus. C'est la parole qui est dans la barque. Ils ne savaient pas qui est dans la barque. Ils ont commencé à paniquer. Ils ont commencé à s'inquiéter. Ils l'ont réveillé, ils ont même crié un peu sur lui. On lui criait. Mais comment tu vois en train de mourir? Comment tu peux dormir comme ça? Et là, on est en train de tous mourir ici, là. Ils ont bien fait leur funérailles. Ils sont en train de mourir comment? Ils disent tous sont en train de mourir, Père. Et toi, tu nous fais mourir, tu ne parles pas. Tu vois, nous sommes en train de souffrir, Jésus. Et tu ne parles pas. Tant que tu ne vois pas ma condition là. Tu ne vois pas mes souffrances là. Tu ne vois pas mes difficultés là. Tu vois mon quotidien là. Où je n'ai rien pour entreprendre des choses. Regarde, Seigneur Jésus. Depuis, je t'ai pris. Je ne suis même pas marié. Depuis, je n'ai pas de travail. Je vais aller chez les parents. Moi, chez les parents. Même chez les parents, tu ne seras pas exaucé là. Parce que le plan de Dieu pour toi là, ce n'est pas là-bas. C'est avec lui. C'est avec lui. Il dit: Seigneur, on va mourir. On dit: Jésus avec quoi il s'est réveillé. Et il est donné de leur autorité. Il n'avait pas parlé beaucoup. Lui, Père Saint, ô Dieu le Père, toi qui es au-dessus de tout, toi qui m'as donné du pain à manger et la vie, tu m'as permis d'avoir 2 pieds, 2 mains et 2 têtes. Et je suis couché sur un coussin. Merci de m'avoir réveillé. Seigneur, maintenant il faut que tu interviennes. Ô Père Saint, interviens face à la tempête. Non, il n'y a pas besoin. Jésus n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, on dit, il menaça le vent. Mais le Seigneur dit, il lança, on dit quoi?
un ordre impératif au vent, un ordre impératif. C'est-à-dire un commandement au vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Il s'est levé net, il a regardé, il dit au vent, il menace, m'arrête ça. Arrête de souffler. À la mer, silence. Tais-toi. C'est que la mer parle. Si elle parle, c'est qu'elle a des oreilles pour entendre. Elle n'entend pas la voix de n'importe qui. Elle entend la voix du Fils de Dieu. Amen. Et le Fils de Dieu, la parole là, il est en toi. Il y parle. Quand tu parles pas. Combien de fois, face à une situation difficile, tu t'es tué pour les parler. Jésus a parlé, mais pourquoi on n'est pas la foi? Mais pourquoi Jésus, la vie, la gloire de Dieu, et vous êtes en train de regarder dehors, alors que la vie est en vous, le pouvoir est en vous, la parole est en vous. Si Jésus, la parole est en moi, pourquoi je panique? Le vent et la tempête, ce sont les difficultés, ce sont les problèmes, les choses qui peuvent nous assaillir au quotidien. Vous ne savez même plus nous donner la tête. D'où va venir le secours? Mais la Bible dit que le secours est déjà en nous. C'est la personne de Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Au temps de David, il pouvait dire que le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes parce que c'est là-bas que la gloire de Dieu s'est manifestée. Nous aujourd'hui, on ne dit plus ça. Nous on dit le secours est déjà en nous. Parce que Dieu vit en nous. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Et ça sera mis à Jérusalem. Les saintes montagnes que les frères adorateurs vont adorer le Père. Mais les frères adorateurs vont adorer en esprit et en vérité. Parce que le Père est esprit. Et donc les frères adorateurs adorent en esprit. Et notre corps est le temple de Dieu. Là où Dieu réside par son esprit. Donc pourquoi je vais paniquer? Quand ça vient, quand la panique vient, il faut l'affronter avec la foi. Quand les choses ont tendance à tomber dans le sens contraire, garde le silence. Regarde à Dieu. Prends autorité. Parle à la situation. Parle à la situation. Ils ne savaient même pas qui était Jésus. Et à leur grande surprise, il parle au vent. Il parle à la mer. Silence total. Il dit, mais qui est celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Il dit, qui est celui-là? Mais c'est la parole. Et donc, ça veut dire que Dieu était avec eux dans la barque. Pourquoi la mer? Pourquoi le vent ont-ils obéi? Parce que c'est lui le créateur. Pas lui la création, c'est lui qui les a créés. C'est lui qui peut les anéantir. S'il dit il n'y a plus vent, il n'y a plus vent. S'il dit il n'y a plus mer, il n'y a plus mer. C'est lui qui a créé ça. Donc, quand il a parlé, ils ont entendu sa voix, se sont tués. Ils sont tués. On dit de parler. Tu ne parles pas. Tu te tais tous les jours. Tu ne sais pas qui tu as fait. Tu ne sais pas que ton Dieu est capable de faire. La situation ne changera pas tant que tu ne parleras pas. Et ce n'est pas n'importe quelle parole. Il ne suffit pas de parler, il faut parler avec la foi. Ça, c'est une partie du message du dimanche prochain. On va voir le pouvoir de la parole. Vous allez voir combien de fois nous avons fait obstacle nous-mêmes à notre propre bénédiction. Comment Dieu nous attendait, il y a un moment où Dieu ne réagit plus. Il a déjà tout fait. Il dit à quoi de jouer ton rôle. Il a dit à Josué, Moïse est mort, le peuple ne bouge plus. Ils sont arrêtés là. Voici la terre promise, voici l'obstacle le plus naturel, le Jourdain. Ça y est là. Ils doivent rentrer à Canaan. Moïse est mort. Le peuple ne bouge pas. Josué aussi ne bouge pas. Ils sont arrêtés là. Le peuple aussi est arrêté là. Il regarde Josué. Josué aussi là, il regarde le peuple. Maintenant, Dieu va parler à Josué. Dieu vient de parler à Josué. Mais regarde. Moïse n'est plus là. Tu penses que lui doit faire la main en deux? Il n'est plus là. C'est fini. Moïse est mort. C'est toi qui vas faire rentrer le peuple là-bas. C'est toi qui vas faire rentrer le peuple à Canaan.
toi. Et tout lieu que tu vas fouler là sera à toi. Tout lieu que tu ne foules pas ne sera pas à toi. C'est pourquoi on a dit la prospérité à tous égards de l'assemblée par la parole du Saint-Esprit et l'action. L'action, c'est le mouvement là. L'action, c'est bouger. L'action, c'est entreprendre. C'est quelqu'un qui n'a pas glorifié le Saint-Esprit dans le secret, publiquement, il ne va pas se manifester. Quand tu glorifies Dieu dans le secret, que tu vas publiquement là, Dieu avec toi, il manifeste sa gloire. Il manifeste sa puissance. Il dit que le lieu que tu vas fouler là, c'est ce que je vais te donner en possession. Mais quand tu n'as pas bougé encore, tu ne peux pas me voir agir. Il faut que tu bouges, que tu partes avec ma parole. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Donc, tu as besoin de la foi, d'être fortifié, d'avoir le courage. Parce que ce qui va te donner la force là, c'est la connaissance de mon Dieu. Connaissance de ma parole, savoir qui je suis. Tu dis que tu connais la parole de Dieu, mais tu ne connais pas l'efficacité de la parole de Dieu. Tu peux connaître les versets bibliques, mais tu ne connais pas l'action de la parole de Dieu. L'action du verset de ta vie n'existe même pas. Mais tu dois appliquer, manger cette parole. C'est ça qui va changer la donne. Et quand tu ne seras pas cette situation, la situation entend la voix du Fils de Dieu. Ça ne peut pas la situation va t'obéir. Là, dans le monde spirituel, là, on connaît Dieu, on connaît Jésus. Là, les démons ne peuvent pas régner cela. Mais ils connaissent aussi les vrais serviteurs. Ils connaissent les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi quand il y a eu ce démoniaque là, qui s'emparait de ces faux exorcistes là, il a dit quoi? Que moi, nous là, on connaît Jésus. On sait qui est Jésus. On connaît qui est. On connaît qui est Paul aussi. On fait une distinction. On connaît Jésus, c'est lui, Dieu. On connaît aussi Paul. Ah, c'est un secret de Dieu. La notion que nous bourrons, la notion que nous chassons. Mais vous, qui êtes-vous? On n'a jamais entendu parler de vous dans le monde des ténèbres. On ne vous connaît même pas. Vous n'avez même pas de réputation, ni de palmarès. Vous venez comme ça de division 0 et vous voulez jouer la première ligne. Vous parlez de c'est l'amusement ici. En plus quoi? Le gars s'est saisi de. Il les a frappés. Ils sont sortis du coin en caleçon. Tous ceux qui ont entendu ça, ils ont eu peur. Ils sont sortis en quoi? En caleçon. En une nuit est blessé. On ne sait pas dire des caleçons vraiment. Nul est blessé. Ça a parcouru toute la zone, non? Les gens ont entendu ça et la crainte a saisi leur cœur. Nous savons qu'on ne joue pas avec la parole. On ne joue pas avec la parole esprit et vie. Chrétien, tu es arrivé au stade où la parole de Dieu va produire son effet en toi. Où la parole doit agir même au milieu de la tempête. S'arrêter lorsque tu vas lui intimer l'homme de s'arrêter. Lorsque tu vas apparaître et tu peux faire une prière au Père Saint, oh Dieu, voici ton fils. Oui, c'est mon fils. Et puis quoi? Mon fils qui ne parle pas, tu n'agis pas. Tu n'es plus un enfant. Tu dois maintenant agir. Tu dois maintenant me manifester. L'enfant qui a faim, il doit savoir où aller prendre sa nourriture. Quand il rentre à la maison, il va aller manger, prendre son plat, il va manger. Maranatha. Maranatha. Donc si je suis le Dieu du Père, hommes et femmes, est-ce que vous faites la volonté du Père? Cette volonté, elle est simple. C'est de recevoir Christ dans votre cœur. C'est de marcher avec Christ. C'est d'abandonner les voies tortueuses dans lesquelles vous êtes engagés. Abandonner la voie de la rébellion. La rébellion, c'est lorsqu'on s'oppose au plan de Dieu. Lorsqu'on s'oppose à la volonté de Dieu. Lorsqu'on s'oppose à ce que Dieu a établi pour nous. Ton succès ne viendra pas d'ailleurs. Ça ne viendra pas des hommes. Ton succès viendra de Dieu. Dieu peut passer par l'homme pour t'accorder certaines choses. Mais c'est Dieu lui-même qui t'ouvre les portes. Et les portes que Dieu ouvre, personne ne peut les fermer. Celles qu'il ferme, personne ne peut les ouvrir. C'est pourquoi je dois rechercher le plan de Dieu. Chaque fois à savoir que si je marche dans sa volonté, je suis sûr et certain, comme sa parole est la vérité, et que sa parole étant la vérité, j'aurai aussi des résultats positifs. Parce que Dieu m'appelle au succès. Dieu ne m'appelle pas à l'échec. Dieu ne m'appelle pas à la médiocrité. Dieu m'appelle au succès, à l'élévation, à l'excellence. C'est pourquoi la parole doit motiver ma vie. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse.
Dis-lui cela. Élève la voix, dis-lui cela. Élève la voix, frère. Prenons appui sur ta parole, esprit et vie. C'est elle qui transforme, c'est elle qui communique la vie abondante. Je le crois et je le confesse, qu'avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Sois loué, sois glorifié pour cette parole vivante. Seigneur, nous avons vu que la parole est créatrice. En nous appuyant sur cette parole, nous croyons que tout ce qui était blocage, obstacle devant nous, sera ôté pour le nom de Christ Jésus. Fait déjà ôté. Que chacun manifeste la foi à tout peuple, afin que par les paroles que nous proclamerons, nous puissions voir le témoignage de la grande manifestation. Seigneur, rien ne peut nous arrêter. Quand toi tu es avec nous, nous avons la victoire dans le nom puissant de Christ Jésus. Et nos ennemis plieront genoux devant nous, afin de reconnaître la grandeur de Christ Jésus en nous. Car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci de bénir cette assemblée et tous ceux qui sont en contact avec nous par le moyen d'Internet. Que ta gloire et ta grâce reposent sur leur vie. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai prié. Ensemble, nous disons Amen. Nous acclamons le roi de Dieu.